Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager à quel point, pour moi, 2023 va être une année incroyable. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous révéler comment j'ai fait pour créer mon podcast en moins d'une semaine. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus chill. J'ai envie de vous parler de moi, j'ai envie de vous parler de mon année 2023 et concrètement comment est-ce que je la vois et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Aude, je suis consultante en organisation productivité et dans l'organisation des lancements. N'hésitez pas à télécharger tous mes petits produits gratuits. Il y a plein de masterclass gratuites en ce moment sur des sujets divers et variés, donc n'hésitez pas à aller en profiter. Et du coup, j'en profite pour vous dire directement, comme d'habitude, de vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire si cette vidéo vous plaît. Ça aide énormément la chaîne à se développer et à chaque fois, ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai envie qu'on parle de 2023 et concrètement de qu'est-ce qui va se passer en 2023. Je vais un petit peu faire le lien avec cette vidéo-là que j'avais sortie il y a très longtemps sur comment en gros se fixer des objectifs, comment partir un petit peu de sa vision, sa mission pour arriver à avoir vraiment une organisation et des actions en fait du quotidien. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez envie de faire. N'hésitez pas du coup pour le coup à aller télécharger la masterclass qui va vous permettre d'arrêter de vous éparpiller pour enfin atteindre vos objectifs. Allez, on arrête pour l'auto-promo et on rentre dans la vidéo. Donc concrètement, j'ai envie de vous parler du fait que pour moi 2023 c'est une année extrêmement importante. Il faut savoir que 2022 s'est passé très vite. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai fait énormément de choses, j'ai eu beaucoup de projets, mais qui finalement étaient toujours reliés au même sujet, c'est-à-dire les lancements. Les lancements, ça a vraiment fait partie de mon année 2022 et j'en suis trop contente. C'est ça qui m'a permis de développer la chaîne, c'est ça qui m'a permis de faire grandir mon compte Instagram. Mais c'est vrai que cette année, j'ai envie d'être plus dans ma zone de génie et clairement ma zone de génie, c'est le développement. C'est le développement, c'est prendre une situation, regarder ce qui a été fait et regarder comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette situation, comment est-ce qu'on peut faire évoluer une activité. Voilà, c'est vraiment tout ce que je kiffe, c'est ce que j'ai appris à faire. C'est comme ça que je me suis aussi développée chez Decathlon et clairement, c'est ça que j'ai envie de faire cette année. Et du coup, c'est pour ça que je lance ma formation sur la productivité et l'organisation. C'est pour ça que je vais lancer une autre formation sur le développement d'entreprise. Et j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer ces formations parce que très honnêtement, comme je l'ai déjà beaucoup dit, mais elles sont là depuis toujours en fait. Ce sont des formations que j'ai créées au tout début de mon activité. Donc je trouve ça dingue aujourd'hui de les commercialiser. Il faut savoir que je les utilise dans le cadre de mes formations, de mes accompagnements en individuel. Donc pas forcément comme ça en automatisé, mais j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer vraiment ce que ça va être pour cette année 2023. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on aille voir mes projets 2023. Comment est-ce que j'ai organisé mes projets 2023? Très concrètement, ils sont organisés en deux parties. J'ai une première partie qui est beaucoup plus pro, mais j'ai quand même une partie perso parce que pour moi, c'est important d'avoir aussi ces milestones un petit peu plus du coup personnels et de pouvoir achever certaines choses. Ici, on n'en parlera pas beaucoup, parce que je me doute que vous n'êtes pas là pour savoir que je vais apprendre à faire du bateau. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et du coup, on pourra en débriefer. Donc concrètement, ici, comme vous pouvez le voir en bas de page, on va avoir tout ce qui va être mes objectifs perso. Donc en particulier, cette année, on est sur l'immobilier, le permis bateau et le fait de voyager. Alors, le fait de voyager peut vous paraître un peu particulier dans le sens où on a vécu 7 ans à l'étranger et que vous vous dites peut-être, mais elle n'est pas rentrée en France pour pouvoir rester en France. Eh bien non, à la base, je suis rentrée en France pour faire de l'immobilier, donc pas pour vraiment habiter ici. Je vous avoue que l'hiver est très long, pour moi. Après 3 ans au soleil, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai très hâte de pouvoir revoyager. J'ai extrêmement hâte à l'été de pouvoir refaire des choses. Je partirai pas, très loin, je pense, on va voir. Mais ça va être plus pour pouvoir enfin découvrir l'Europe, en fait, parce que c'est vrai que nous, on a toujours travaillé, donc c'était compliqué pour nous de voyager, d'aller faire pas mal de villes d'Europe, même si on en a fait, justement autour de l'Angleterre, Amsterdam, la Belgique, ce genre de choses, mais on a envie de faire, beaucoup plus de choses et pourquoi pas découvrir d'autres pays. En particulier, sans doute retourner, en Roumanie. Il faut savoir qu'on a été en Roumanie en vacances, simplement parce que la moitié de mon staff au UK était roumain et du coup, j'ai commencé à beaucoup apprécier, en fait, la culture roumaine et du coup, on est allé là-bas en vacances pendant 2 semaines, en 2017, je crois et ça a été franchement un des meilleurs voyages que j'ai fait, donc j'ai trop envie de retourner dans les pays de l'Est et du coup, en particulier en Roumanie. Donc pour les projets perso, on a le fait de voyager, on a les investissements immobiliers. Ça, n'hésitez pas si vous voulez que je
je vous en parle un petit peu plus. Peut-être que je ferai une série sur le sujet. Faut savoir qu'on est hyper novice, on découvre tout. J'ai suivi beaucoup de formations, mais en fait, je sais pas, j'arrive pas à me lancer après parce que c'est des grosses choses aussi, c'est des gros financements. Là, on parle pas juste, d'essayer de faire un petit peu de cash, c'est vraiment des gros trucs. Donc ça me fait un petit peu flipper, je dois vous l'avouer. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire et on pourra en discuter. Je pourrais vous partager ce genre de choses également sur la chaîne. Et ensuite, en dernier pour le perso, on a du coup le fameux permis bateau. J'ai extrêmement envie de passer mon permis bateau, vous le savez depuis très longtemps. Et du coup, voilà, j'espère que ça va se faire assez rapidement. Il faut que je me mette dedans. Et en fait, je pense que je vais tout bouffer sur un mois et après, on verra vers où je vais. Au niveau de mes KPI, je vous les ai aussi mises ici. Alors concrètement, elles y sont pas toutes, j'en ai enlevé beaucoup. Tout simplement parce que je ne veux pas non plus tout vous montrer. Mais très concrètement, au niveau de YouTube, j'aimerais du coup être à 5000 abonnés. Aujourd'hui, on est presque à 1400, ce qui est déjà très bien. Déjà, je monétisais, voilà, je suis très contente. Mais j'aimerais bien arriver jusqu'à 5000 abonnés à la fin de l'année 2023. Ce serait très cool. Ce serait vraiment un milestone pour moi. Ensuite, j'aimerais bien également organiser 4 lancements. Donc, j'en ai déjà fait un en février. Il y a celui de Less Productivity qui arrive en mars. Et ensuite, il y aura celui de méthode fondamentale qui arrivera soit en avril-mai, soit en septembre-octobre, je ne sais pas. Si je le fais en avril-mai, à ce moment-là, en septembre-octobre, je relancerai quelque chose d'autre, ou alors je ferai uniquement 3 lancements sur l'année. On verra bien. En soi, c'est pas très grave si j'en fais 2, 3, 4, 5 ou 10, on s'en fout. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir donner accès le plus possible à mes formations. Et en dernier, j'ai mis du coup faire 60 000 € de chiffre d'affaires. Pour les personnes qui avaient suivi, je sais plus quelle vidéo, mais en gros, j'avais parlé de mon bilan 2022, donc je pense que c'est celle-là, où j'avais expliqué que du coup, pour l'année 2022, j'ai fait à peu près 37 000 € de chiffre d'affaires, qui est déjà très bien. Mais du coup, cette année, j'aimerais bien faire plus ou moins, voilà, plus 40%. Donc j'aimerais bien à peu près, pas faire le double, mais presque. Donc voilà, on verra bien où ça sera. On en reparlera dans le bilan de 2023 en janvier 2024. Mais du coup, revenons à nos petits oignons avec mes objectifs professionnels de 2023. Parce que concrètement, je pense que c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, on a plusieurs choses, comme vous pouvez voir, c'est organisé par trimestre et non pas par mois ou quoi que ce soit, même par année. Donc, comme on peut le voir, le dernier objectif que j'ai, c'est pour 2024, c'est l'écriture de mon livre. Il faut savoir que, pour la petite anecdote, moi, je me suis beaucoup formée dans les livres. D'ailleurs, je pense que ça se voit si vous regardez derrière. J'adore lire. C'est vrai que quand on s'est retrouvés en confinement en Thaïlande, un des seuls trucs qui était ouvert, c'était donc non pas la bibliothèque parce qu'on achetait nous-mêmes nos livres, donc la librairie, et en fait on a dépensé mais des centaines et des centaines d'euros dans les livres. Du coup, pour la petite anecdote, on a fait envoyer ces livres de Thaïlande en France, ensuite de France à Espagne, puis d'Espagne à France. Enfin, c'est n'importe quoi. Ces livres en soi nous ont coûté en fait des milliers d'euros. En soi, le même prix qu'aurait pu nous coûter des formations. Mais voilà, on est des gros lecteurs, on aime beaucoup lire. Et c'est vrai que pour moi, c'est un gros truc de pouvoir me dire, peut-être qu'un jour, mon livre sera à la Fnac, sera chez Dialogue, sera sur Amazon. Mais voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir avoir cette opportunité. Donc, j'ai extrêmement envie d'écrire un livre. Mais bien entendu, vous vous doutez que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et surtout que je suis dans l'incapacité d'écrire par moi-même. Parce que je pense que vous m'avez vu écrire français. Voilà, c'est pas ça. Donc, clairement, il va falloir que quelqu'un écrive avec moi. Donc, on verra bien quand est-ce que va naître ce projet. Est-ce qu'il va débuter en 2024 et finir en 2025 ou 2026? On verra bien. Si on en parle sur la chaîne dans 5-6 ans, je serai très contente. Ensuite, si on retourne du coup dans le sens inverse, on va avoir le site web. Donc, il faut savoir que j'ai fait faire mon site web déjà. En fait, j'avais gagné un concours, donc je ne l'ai pas payé il y a plusieurs mois de ça. Et au final, en fait, on a tout changé, à mon identité visuelle, absolument tout. Donc, j'ai préféré complètement stopper le site. C'était plus simple pour moi. Mais du coup, on va le retravailler avec mon équipe. C'est pas la priorité là maintenant tout de suite parce que moi, je vois pas du tout la priorité d'avoir un site web. Mais voilà, il est là. J'ai quelqu'un qui peut travailler dessus, donc je me dis pourquoi pas le faire dans tous les cas. Mais ce sera vraiment au trimestre 3, voire au trimestre 4, suivant là où on en est avec tous nos projets. Ensuite, on a du coup méthode fondamentale qui, comme vous pouvez le voir, s'appelle formation et développement. Alors, comment vous expliquer méthode fondamentale? Donc, c'est ma toute première formation. C'est une formation qui, à la base, qui a tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a la formation développement, il y a la formation productivité, il y a la formation organisation, il y a la formation recrutement, leadership, il y a la formation sur les lancements. En fait, c'est une formation où il y a tout à l'intérieur. Sauf que j'ai vu ça comme un trop gros objectif. Donc, plutôt que de rester bloqué sur le fait que j'allais jamais y arriver, j'ai tout pété en plein de formations. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée à avoir plein de différentes thématiques et types de produits.
Et concrètement, la formation qui, à l'instant T, s'appelle méthode fondamentale, mais je ne sais pas si je vais garder ce nom-là, tout simplement parce que c'est le tout premier nom en fait que j'ai donné à ma formation. C'est en lien avec ma société qui s'appelle du coup Fondamenta Consulting et ma nouvelle société qui s'appelle Fondamenta Conseil. Vraiment, Fondamenta, c'est au cœur de tout par rapport à ce que j'avais envie de créer. Mais du coup, voilà, je ne sais pas si je vais garder ce nom-là de formation, on verra bien. Et du coup, c'est une formation qui concrètement, je ne vais pas en parler beaucoup parce que sinon on pourrait rester là 3 heures, qui va vous permettre de passer d'entrepreneur qui fait du cash à véritable chef d'entreprise, avec vraiment une vision pour votre entreprise et d'être capable de partir de votre petit bureau si vous avez envie de partir de votre petit bureau pour devenir vraiment un chef d'entreprise. Mais du coup, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, donc passons dessus. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, la plupart des accompagnements que je fais sont sur cette thématique-là. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez envie qu'on travaille ensemble. Ensuite, on a du coup Less is Productivity, qui est mon petit bébé actuel, qui d'ailleurs sort le 23 mars. Donc n'hésitez pas à aller voir la masterclass qui est en lien avec la formation, qui est là pour arrêter de s'éparpiller, pour enfin atteindre ses objectifs. Et si jamais vous regardez cette vidéo après le 23 mars, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Less is Productivity. Donc ça, c'est pour Less is Productivity. Ensuite, on a également le Mastermind YouTube, qui a commencé déjà depuis un moment. Ça fait 2 mois qu'on les filles. Donc c'est un groupe, c'est concrètement un coaching de groupe que j'ai voulu appeler Mastermind parce que je trouvais ça plus cool et que dans tous les cas, il y a quand même beaucoup d'échanges entre nous. C'est pas juste du coaching de groupe, il y a vachement de synergie en fait entre les personnes qui sont dans le groupe. Donc c'était pour moi important de pas être juste moi qui transmet des choses. Donc dans le mastermind, on est 12, ce qui est juste ouf. C'est le plus gros groupe que j'ai eu. Le format va coaching comme ça, donc j'aime trop. Franchement, j'apprécie énormément. Ce ne sont que des femmes que j'ai toutes rencontrées sur Instagram. Et dans tous les cas, ce sera en fait le but de cette formation YouTube qui un jour deviendra une formation. Donc je ne suis pas experte YouTube. J'ai mes connaissances, j'ai mon expérience et en fait j'ai envie de transmettre cette expérience. Et c'est pour ça que ma formation va être tout simplement marketée sous un format, la formation YouTube pour les gens d'Instagram par une nana d'Instagram. Et c'est ça que j'aime trop en fait, c'est de me dire que j'ai envie d'inspirer des personnes qui ont été dans ma situation et qui veulent aujourd'hui être dans la situation dans laquelle je suis à l'instant présent. Donc stay tuned si vous avez envie de découvrir comment ça se passe, la formation YouTube. Dans tous les cas, je ferai sans doute de la communication. D'ailleurs, en fait, ça fait partie de mes lancements de cette année. Je ne l'ai pas du tout mis à l'intérieur. Mais une fois que le coaching de groupe sera terminé, c'est en juillet, je lancerai la formation sur YouTube. Et le seul projet qui pour l'instant est terminé, c'est tout simplement le projet du podcast. Donc le podcast, je vais être très honnête avec vous, tout s'est passé en une semaine. Vraiment, j'ai pété un câble et je me suis dit, tu veux lancer ta formation sur la productivité, il te faut un truc différent. Il faut un nouveau canal d'acquisition, un nouveau canal de communication. En fait, ça faisait un moment que je voulais passer à 3 vidéos sur YouTube et que je savais pas trop où aller avec ça. Et c'est là que ça m'a fait un tilt et je me suis dit, complètement, on va passer à 3 vidéos sur YouTube et une de ces vidéos sera le podcast et ça sortira le dimanche, etc. Et du coup, voilà, ça m'a fait vraiment un gros bip, entre guillemets, et j'étais trop contente de pouvoir lancer le podcast. Ça s'est fait extrêmement vite, c'est-à-dire qu'en une semaine, j'ai demandé à ma graphiste de me faire une pochette de podcast, on a trouvé le concept, on a tout mis en place. Puisqu'on parle du podcast, j'ai envie de vous montrer un petit peu plus en détail le process, en fait, que moi j'opère quand je dois créer un projet comme celui-ci. Alors, bien entendu, pour tout ce qui va être les formations, à l'intérieur, on a plein d'informations. Je vais vous montrer, du coup, pour Less Productivity, comment ça se présente. Donc concrètement, ici, dans un premier temps, on a le suivi de formation de Less Productivity. Donc c'est un suivi de formation qui va permettre aux personnes de suivre la formation et du coup de passer à l'action. Concrètement, il y a des exercices, etc. à l'intérieur, il y a plein de choses. Ensuite, on a également une to-do list qui, dans ce cas-ci, je vais vous la montrer, mais elle est très très moche, hein, c'est pas du tout esthétique. On avait 3 étapes, donc là, actuellement, on est dans l'étape 2, d'ailleurs, hop, ça c'est fait. On est dans l'étape 2 en ce moment avec Jade et ensuite on va passer à l'étape 3 pour le lancement qui se passe du coup dans une vingtaine de jours à peu près. On a le rétro-planning de création de formation, donc ça je l'ai dans toutes mes formations. Donc là c'est un suivi assez classique, on va avoir le nom du module, on a le statut, donc on a différents types de statuts, comme vous pouvez le voir il y en a plein parce que forcément je travaille pas toute seule donc je suis obligée d'avoir plein de statuts. Est-ce que ça a été passé ou pas sur Notion au niveau des exercices, le lien des canevas, le timing, le montage, etc. On a plein d'informations de ce type. Et ensuite on va avoir le rétro-planning de lancement. Ça dans tous les cas je vous l'ai présenté dans cette vidéo, vous pouvez très bien aller le voir si vous êtes intéressé, mais là c'est vraiment avec tout ce qui doit être fait, tous les timings, qui est en charge à chaque fois et où est-ce qu'on en est au niveau des tâches, est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est en cours, concrètement qu'est-ce qui est en train de se passer pour être sûr qu'on arrive à faire notre lancement de la meilleure des manières. D'ailleurs,
petite auto-promo. Si vous êtes intéressé pour apprendre à faire un lancement, n'hésitez pas à retrouver dans ma barre d'infos la masterclass atelier qui va vous permettre d'apprendre à faire votre rétro-planning de lancement en moins d'une heure. Donc ça, c'était pour Less Productivity et c'est le format en fait que j'ai pour absolument toutes mes formations, à part que dans la formation sur le développement dans méthode fondamentale, j'ai également tous les intervenants. Il y en a 12 au total, donc j'ai ma liste d'intervenants, le sujet sur lequel ils vont intervenir, etc. Et qu'à l'intérieur du mastermind YouTube, j'ai du coup toute la partie en ce qui concerne les bêta-testeuses. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont dans le mastermind aujourd'hui sont des bêta-testeuses, c'est des personnes qui n'ont pas payé très cher, entre gros guillemets, cet accompagnement-là. Et du coup, voilà, il a fallu que je fasse de la sélection. J'avais quand même un panel de 15-20 personnes. Au final, on est 12. Ce qui est déjà très très bien. Déjà, c'est beaucoup pour une bêta-test. Mais voilà, donc c'est les informations qu'on a aussi en supplémentaire. Donc du coup, si on va à l'intérieur du podcast, je vais vous montrer un petit peu le déroulement de qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on a créé le podcast. Donc déjà, dans un premier temps, c'est que j'ai créé le concept. Je voulais pas faire la même chose que sur les vidéos YouTube, parce que c'était pas du tout la même chose. Déjà, j'ai des concepts par jour pour les vidéos YouTube. Donc là, je voulais avoir un concept en particulier. Le concept est venu extrêmement vite. C'était 10 minutes pour un concept. C'est-à-dire que j'allais parler d'un sujet qui était soit productivité, organisation, santé mentale, charge mentale ou entrepreneuriat sur 10 minutes. Ce sont des podcasts très très courts, tout simplement parce que moi, c'est le genre de podcast, j'en consomme très peu, que j'aime bien consommer. Des podcasts d'1 heure et demie, non merci. Une autre information, c'est que du coup, c'est un podcast vidéo que vous pourrez trouver sur toutes les plateformes, mais également sur la chaîne YouTube, tous les dimanches à 17h. Et ensuite, c'est en fait l'entrée pour le parcours client de la formation Less Productivity. Donc les gens qui vont me connaître via ce podcast vont me connaître parce que c'est Less Productivity et du coup, c'est de la productivité. Et en fonction de ça, vont être attirés dans un tunnel qui va les amener à découvrir la masterclass, potentiellement la formation et potentiellement mon accompagnement organisation productivité. L'étape 2, ça a été la création de la pochette. Pour moi, c'était hyper important, une fois que j'avais le concept, que j'ai la pochette parce que j'avais besoin que ce soit réel, que ce soit devant moi concrètement. Donc là, comment ça s'est passé? Donc déjà, dans un premier temps, avant tout ça, j'ai contacté Amélie, lui demandé si elle était dispo. Parce que comme je vous l'ai dit, on a créé le podcast en une semaine. Moi, il fallait que j'ai ma pochette, genre très très vite. Donc j'ai sélectionné toutes les pochettes que j'aimais bien et qui concrètement attiraient l'œil, je trouvais, sur Apple Podcast. Ensuite, j'ai imaginé ma propre pochette, d'ailleurs, pour qu'on rigole un petit peu. Je vous mettrai là mon inspiration et là ce que Amélie m'a fait. Donc vous allez voir qu'il y a quand même un gros taf entre les deux. Donc demandez à une graphiste de faire votre pochette de podcast. Ensuite, j'ai aussi fait du coup un mood board sur Canva. J'ai contacté Amélie, je lui ai envoyé toutes les données, etc. Elle m'a fait un devis et en fonction de ça, c'était fait. Ça a été extrêmement rapide. Si jamais vous avez besoin d'une graphiste, vraiment, n'hésitez pas à découvrir Amélie. Ensuite, l'étape suivante, ça s'est plus ou moins passé en même temps, vous vous doutez bien, c'est qu'on a fait la création du calendrier éditorial. Donc là, on a décidé de quand est-ce que le podcast allait sortir. Moi, j'ai déjà des vidéos qui sortent le mardi et le vendredi. Bien entendu, il fallait que ce soit un autre jour. On a décidé que c'était le dimanche. Peut-être que ça changera, on verra. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si ça vous plaît d'avoir le podcast à 17h le dimanche ou est-ce que vous préféreriez l'avoir le matin, peut-être dans la semaine, ce genre de choses. N'hésitez pas à me le dire. Où est-ce que ça allait se passer? Donc sur YouTube en vidéo et sur Ocha avec toutes les autres plateformes. Et ensuite, j'ai vraiment créé, si vous voulez, le calendrier éditorial du podcast. Je vais vous le montrer. Et bien entendu, le concept que j'aime bien faire, moi, c'est que dès que j'ai une nouvelle idée, en fait, je viens le noter. J'ai un truc podcast dans mon téléphone, je viens noter mes idées. Et ensuite, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, je prends toutes mes idées, que ce soit Instagram, YouTube ou podcast, et je viens directement les insérer dans mes différents calendriers éditoriaux. Le calendrier éditorial du podcast, il ressemble à ça. Il est extrêmement simple. Il y a très peu d'informations. Tout le dimanche à 17h, c'est aussi sur la bannière. Comme ça, on est à fond, à fond, à fond. Ici, on va avoir toutes les informations vis-à-vis du podcast. Est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'on a la date? Est-ce qu'on a le titre? Est-ce que c'est prêt? C'est-à-dire, est-ce que moi, je l'ai préparé? Est-ce que je l'ai scripté? Ensuite, je l'ai tourné. Ensuite, Jade a fait le montage. Ensuite, on a fait la miniature. Et concrètement, est-ce qu'il a été posté? Donc là, vous voyez, il y a celui-là qui est sorti hier. Je n'ai plus envie de travailler. Et dimanche prochain, on a du coup devenir productif du jour au lendemain. Et sur le côté, du coup, ce que j'aime bien avoir, donc moi, j'ai tous mes liens importants. Parce que du coup, je suis pas toute seule à travailler sur le podcast. Jade bosse avec moi, donc on a plein d'informations ici. Et j'ai également, du coup, toutes mes idées qui vont être là. Donc, comme je vous disais, toutes les 2 semaines, je viens les mettre ici. Et après, quand je choisis les thématiques, je viens vraiment les mettre ici à l'intérieur du calendrier éditorial. Une fois que le calendrier éditorial a été fait, du coup là on est passé sur le test et la création du process d'enregistrement. Donc là concrètement, j'ai fait le plein de tests, je me suis pris un abonnement sur Ocha parce que tout le monde m'a dit qu'il fallait aller sur Ocha, donc je me suis vraiment pas pris la tête. Et on a fait la validation du coup du premier épisode, on a fait tout le montage pour comprendre un peu comment ça allait rendre. Et une fois que ça c'était validé, moi j'ai créé le process pour que derrière je puisse
bien entendu gagner du temps, le faire plus facilement, mais aussi que Jade sache un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Jade qui s'occupe de toute la partie montage. Donc c'est elle qui va faire le collage avec la vidéo et le son, et puis ensuite l'exportation et vraiment le montage en fait très concret. Tout simplement parce que moi j'ai plus le temps de le faire et Jade elle est très très forte à ça. Les tout premiers épisodes qu'elle a montés, je les ai tous regardés, enfin écoutés en fait pour valider entre guillemets. Maintenant je le fais même plus. Honnêtement, je filme mes podcasts. Là j'ai pour vous dire, le podcast qui sort dimanche prochain, je n'ai aucune idée de ce que je raconte dedans, je me souviens plus du tout. C'est pas moi qui gère cette partie-là, vraiment, je l'ai complètement déléguée à Jade. Et du coup, pour terminer, on a créé forcément le process de programmation. Et là, encore une fois, c'est vraiment Jade qui met absolument tout en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu ce que j'ai prévu de faire en 2023 pour vraiment rendre cette année incroyable. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait toujours énormément plaisir. Si vous avez envie que je fasse ce genre de truc avec d'autres personnes potentiellement pour qu'elles vous présentent également leur projet 2023, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et on verra comment est-ce qu'on peut organiser ça. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.